Allô? Allô Antonio, c'est Amanda. Comment ça va? Ah, ça va très bien, Amanda. Je pensais justement à toi. Alors, est-ce que tes parents ont accepté qu'on puisse sortir ensemble pour voir un film au cinéma Gouzo? C'est incroyable, mais oui, mes parents ont accepté. Je peux me rendre chez toi dans 5 minutes. Mes parents vont me conduire. Parfait, magnifique. À bientôt, Amanda. Maman, Amanda et moi, on va aller voir un film. Elle arrive bientôt. Je vais me raser avant qu'Amanda arrive. Et maintenant, je vais me mettre un peu de cologne eau de toilette. Je suis prêt. Antonio. Quoi, maman? Je suis pressée. Avant que tu quittes la maison, il faut que tu fasses un peu de ménage dans ta chambre. Voilà l'aspirateur. Je vais aller faire du magasinage. Bye bye. Je n'ai pas envie de faire ça maintenant, maman. Tu n'as pas le choix, Antonio. Pas de ménage, pas de film. Et ça, c'est final. Grrr. Hello, Amanda. Rentre. J'ai quelques tâches ménagères à compléter avant de partir. Viens dans la chambre pour 2 minutes avant que je finisse. C'est bien que tu respectes les règles de la maison. J'aime les garçons respectueux. Qu'est-ce qui est arrivé, Antonio? Il semble que la machine est brisée. Oh non! Je ne peux pas sortir avant de compléter le ménage. Comment est-ce que tu vas le réparer? Regarde ici, il y a un numéro de téléphone pour voir le service de Electrolex. Formidable, Antonio. Appelle tout de suite, sinon on va être en retard pour le film. 54 995 8558. Electrolex, bonjour. Electrolex, bonjour. Jack Fusco à l'appareil. Est-ce que je peux vous aider? Allô, monsieur Fusco, c'est le fils de madame Petroni. Est-ce que je peux te passer chez nous immédiatement? Notre aspirateur est brisé et je veux que tu la répares tout de suite avant que ma mère arrive. Tu es très chanceux, Antonio. Je suis dans ton quartier maintenant. J'arrive dans 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur Fusco. Tu es vraiment chanceux, Antonio, et tu es très capable à résoudre des problèmes. C'est la raison pourquoi on m'appelle le grand Antonio. Allô, monsieur Fusco. Rentrez. Merci beaucoup d'être venu si vite. Il semble donc que ça va vous coûter 400 $ pour le faire réparer et je dois l'apporter au bureau. Oh non! J'ai besoin de l'aspirateur tout de suite pour compléter le ménage. Sinon, moi et ma copine ne peuvent pas sortir au cinéma. Écoute, j'ai une idée. J'ai un nouvel aspirateur dans la valise de mon auto. Donne-moi 2 minutes. Youpi! La voilà. Je vais vous dire quelque chose qui va vous être très intéressant. Cette machine contient une puce qui permet d'aller en avant ou en arrière dans le temps. Mais ce secret reste entre nous. Pour de vrai? Ça c'est cool! Viens, je vais vous montrer la façon que ça fonctionne. Amanda, tu sais que j'aime des choses historiques. Est-ce qu'on peut aller dans le passé environ 100 ans? Si on reste ensemble, je suis prêt à tout faire. Préparez-vous, mettez vos têtes ensemble et étendez les bras de l'aspirateur sur le parti commande de vos têtes. Préparez-vous. Zip! Waouh, quelle aventure! On est où? Ça, c'est l'année 2046. Oh, je vois mon père. Non, ce n'est pas ton père, c'est toi dans 34 ans. Oh non, tu ne peux pas te croiser, sinon tu vas créer une paradoxe qui va causer à l'univers d'exploser. Venez vite. Ça, c'est le stade olympique. Oups, mauvaise décennie. Ah, finalement, 1924, quand l'oratoire a été construit. Elle sera complétée dans 43 ans. Ou en 1900
1867. L'oratoire Saint-Joseph a été construit par Saint André Bessette, un moine qui était le portier du collège de Notre-Dame en face de l'oratoire. C'est fascinant. Zip! Wow, ce lieu ressemble à un château. J'ai visité ce lieu avec mes parents. Il y a des restaurants, des magasins. On est en quelle année? 1844. C'est le marché Bonsecours. Le marché est un ancien marché public de Montréal dans le Vieux-Montréal. Il a été reconnu comme un lieu historique national du Canada en 1884. Très intéressant. Venez avec moi, je vais vous amener en 1872. Zip! Je pense que ça c'est l'hôtel de ville. Est-ce qu'ils sont en train de le construire? Oui, et ça va finir dans 6 ans. L'hôtel de ville a été désigné par les architectes Henry Maurice Perrault et Alexandre Cooper Hutchison. Dans la future, elle sera désignée un monument historique du Canada. Waouh, on est au centre du Vieux-Montréal. Oui, c'est pour cette raison qu'il y a le siège du conseil municipal de la ville de Montréal. Et derrière nous, c'est le château Ramsay, qui était une seigneurie, la résidence de Claude de Ramsay. En 1704, il est devenu le gouverneur de Montréal. Finalement, pour terminer notre tour de Montréal, on va aller dans les années 1611 pour voir le vieux port de Montréal qui a été utilisé par les commerçants de fourrure français. Est-ce qu'on peut voir un hôpital? Bien sûr, zip! 1642. Ça, c'est l'Hôtel Dieu de Montréal, l'un des premiers hôpitaux d'Amérique du Nord et le premier de Nouvelle-France, n'est-ce pas? Exactement. Jeanne Mance a été la première femme européenne à établir un hôpital. Crash! Oh non, la machine est brisée. On doit attendre 2 heures. Tic-tac, tic-tac. Venez, c'est prêt. Zip! Ah, encore en 2012. Merci beaucoup. De rien. Alors, les enfants, comme je vous répète, je te laisse l'aspirateur, mais une condition. Cette aventure et la capacité de l'aspirateur restent en secret entre nous. Absolument. Au revoir, monsieur Fusco. Au revoir. Vite, on va aller faire le ménage. Et on quitte la maison pour aller au cinéma. Parfait, on y va. Attends, quoi? Est-ce que tu veux faire une aventure la semaine prochaine? Oui, ça serait chouette.